Bray, est-ce que c'est ce que je crois? Oui, Comment oses-tu? Je suis vraiment désolé. Désolé pourquoi? J'aurais jamais dû... Pour m'avoir menti en face? Ou pour avoir volé l'idée d'un mort et la vendre comme si c'était la tienne? Oh, puis tu non. pourrais rendre visite à la veuve pour voir comment elle va. C'est Miranda, pervers et je te malsain. jure, je n'ai pas volé son idée. Il vaut mieux pour toi que tu t'en ailles. Ce jour-là devait être le 16e anniversaire de la fille de Miranda. Mais un article en une du journal a tout détruit. L'article annonçait que Bray avait inventé une nouvelle technologie permettant d'économiser de l'électricité. Et Miranda connaissait cette technologie mieux que quiconque, car cette invention semblait très similaire au projet sur lequel son mari travaillait avant sa mort. Elle avait toujours eu des doutes. Pourquoi Bray aidait-il sa famille sans aucune raison apparente? De plus, sa mère espérait depuis longtemps qu'elle soit avec Tucker. Poussée par les malentendus et ses émotions, Miranda a alors tiré une mauvaise conclusion. Elle a cru que Bray avait volé les recherches laissées par son mari. Elle a même soupçonné qu'il l'avait aidé uniquement pour soulager sa propre culpabilité. Cette idée a complètement fait perdre le contrôle à Miranda. Furieuse, elle est allée confronter Bray. Bray a finalement décidé de tout expliquer. Vous ne manquez pas d'air de venir ici. Miranda, le brevet a été validé il y a un mois. Je suis venu t'apporter les papiers dès que je les ai eus en main. Et puis, la tempête est arrivée et tu semblais tellement... Fragile, désespérée, c'est comme ça que tu me vois? Non, enfin, pas du tout. J'ai besoin de personne pour me réparer. J'ai cru que si j'arrivais à te montrer que... Je veux que tu foutes le camp. Va-t'en, allez, je veux plus te voir. Il a raconté sa rencontre avec le mari de Miranda 5 ans plus tôt. Il a expliqué le processus de recherche et de création qu'ils avaient mené ensemble. Il était venu uniquement pour lui annoncer que son mari avait obtenu le brevet pour leur invention. Mais à ce moment-là, Miranda était déjà envahie par la colère et la déception. Ensuite, Bray a quitté la maison de Miranda. À partir de ce jour, leurs vies ont pris des chemins différents. Ils ne se sont plus jamais rencontrés. Une semaine après la fin de la fête d'anniversaire, une lettre est arrivée entre les mains de Miranda. À l'intérieur se trouvait non seulement le certificat officiel du brevet de l'invention de son mari, mais aussi un chèque d'1 million de dollars. Miranda a alors enfin compris que Bray ne l'avait jamais trompé. Il n'avait jamais volé le travail de son mari. En réalité, après son départ, Bray avait demandé à son entreprise de restituer tous les revenus du brevet à la famille de Miranda, afin qu'elle puisse recevoir tout ce qui revenait de droit à son mari. Il espérait que cette femme qui avait perdu son mari puisse offrir un meilleur avenir à ses enfants et à elle-même. Miranda a finalement compris qu'elle avait injustement accusé Bray. Ensuite, Miranda s'est souvenue de l'enveloppe dont Bray avait parlé auparavant. Avec ses enfants, elle a cherché longtemps avant de retrouver la boîte aux lettres emportée par l'ouragan. En l'ouvrant, Miranda a découvert le message que Bray avait écrit à l'époque. Il n'y avait aucun reproche, aucune plainte, seulement des vœux sincères pour l'avenir d'elle et de ses enfants. En lisant ces mots, Miranda n'a finalement pas pu retenir ses larmes. Plus surprenant encore, les 3 enfants préféraient tous Bray. Leur soutien a donné à Miranda le courage de continuer à avancer. Miranda a rendu à Tucker les clés de sa voiture et sa bague. Ensuite, elle s'est rendue en voiture chez Bray. Cependant, la personne qui a ouvert la porte était une femme inconnue. En fait, vous lui direz que Miranda Welch... C'est vous? Miranda? Oui. Ça alors? C'est pour vous qu'il est parti. Moi je suis sa sœur Jennifer. C'est fou ça, Bray n'arrête pas de parler de vous. Ah, c'est vrai? Oui. Et il est sûrement en train de toquer à votre porte en ce moment même. Miranda et Bray ont repris contact. Ils ont commencé à échanger régulièrement par téléphone. Ils ignoraient la distance qui les séparait. Ils savaient seulement qu'ils avançaient dans la même direction. Jusqu'au matin, lorsque